Il y a 30 ans, le 1er janvier 1993, la dissolution de la Tchécoslovaquie prenait effet. À sa place, deux nouveaux pays ont été créés, les républiques tchèques et slovaques. Cette scission a été surnommée le divorce de velours en raison de la manière pacifique dont elle a été réalisée. L'ancien premier ministre tchèque, Václav Klaus, qui a négocié la scission, affirme que la dissolution était inévitable. En Tchécoslovaquie, les Slovaques avaient le sentiment que les Tchèques étaient le grand frère et que les Slovaques occupaient la deuxième position dans le pays. Je pense que ma tâche était de rendre la scission, que je considérais à ce moment-là comme inévitable, de la rendre amicale, pacifique et juste. Le journaliste Jiří Kacel se souvient qu'il se trouvait dans la capitale slovaque Bratislava lorsqu'il a appris la nouvelle. Les Slovaques avaient très envie de devenir indépendants. J'étais à Bratislava le 1er janvier 1993 et il y avait une énorme queue devant le bureau de poste principal. Lorsque je leur ai demandé ce qu'ils attendaient, ils m'ont répondu qu'ils attendaient les premiers timbres-poste slovaques. Mais le bureau de poste principal n'a été ouvert pour la première fois cette année-là que le 2. Et ces gens ont dû attendre là pendant toute une journée. Il n'a pas encore été vérifié si le grand public a soutenu la rupture. À l'époque, la dissolution de la Tchécoslovaquie n'a pas été soumise à un vote populaire. Klaus et son homologue slovaque Vladimír Mečiar ont refusé d'organiser un référendum sur la question, une décision dont certains sont encore mécontents. Václav Klaus est certainement l'une des personnes qui ont détruit la Tchécoslovaquie, et cela me rend triste de le dire. Le diplomate américain Cameron Munter travaillait à l'ambassade des États-Unis à Prague en 1993. Je pense que la plupart des sondages d'opinion à l'époque n'étaient pas en faveur de la scission, mais Mečiar et Klaus, pour leurs propres raisons, ont estimé qu'ils devaient le faire. Maintenant, tout cela étant dit, je pense que nous avons de la chance que la scission ait été pacifique et que les gens sont toujours amicaux avec leurs amis slovaques. La dissolution pacifique de la Tchécoslovaquie contraste fortement avec l'état général des affaires en Europe de l'Est après la chute du communisme. Le sang a coulé en Yougoslavie lorsque cet État a sombré dans la guerre et le nettoyage ethnique. M. Klaus, qui a été le président de la République tchèque entre 2003 et 2013, estime que l'exemple tchécoslovaque montre que les États peuvent se diviser pacifiquement sans qu'il soit nécessaire de recourir à la guerre. Je dirais au Kosovo et à d'autres pays, je dirais même à l'Ukraine, ma compréhension et mon expérience me disent que vous devez négocier. Vous devez négocier aussi longtemps que possible. C'est la seule façon d'éviter les combats, une guerre ou une situation dramatique.